Bonjour, bonsoir, tout fanatique nou yo. Jounen jodi a, monde football la pedi yon légende qui c'est Diego Armando Maradona, yon coup qui très dur pour le monde entier. Bouleversé par la nouvelle, il se souvient des qualités incroyables du joueur argentin. C'est un buteur, mais il faisait des gestes techniques exceptionnels. Tu sens que c'est quelqu'un qui est né avec un ballon dans son berceau, quoi, et puis qui a toujours vécu avec son ballon. L'autre grande légende du soccer mondial, le Brésilien Pelé, a eu ces mots sur Twitter. J'ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende. Un jour, nous frapperons dans un ballon ensemble dans le ciel. Son compatriote argentin Lionel Messi parle d'un jour très triste pour tous les Argentins. Il nous quitte, dit-il, mais ne disparaît pas, parce que Diego est éternel. Le Portugais Cristiano Ronaldo le décrit comme un magicien sans pareil. Il part trop tôt, mais laisse un héritage sans limite et un vide qui ne sera jamais comblé. L'ancien joueur de l'Impact de Montréal, Patrick Leduc, parle de Maradona comme une source d'inspiration. Ça, c'était une des qualités de Diego Maradona, c'est qu'il pouvait faire pas mal tout ce qu'il voulait tout seul, mais il rendait les autres autour de lui meilleurs également. L'Argentine inconsolable a décrété 3 jours de deuil national. Pour nous continuer, Tion Précis accepté qu'il perdit l'élection yo après 3 semaines, tandis que Joe Biden lui-même l'a continué faire nomination pour le préparer gouvernement. Ou même qui peut abonner à la chaîne là, Abdou merci en pile parce que nous connaissons pour prendre décision pour faire ça konya. Et ou même qui te abonné à la chaîne là, pas oublier quitter un petit j'aime avec un petit commentaire pour nous. Merci en pile. Aux États-Unis, Donald Trump autorise finalement la transition du pouvoir près de 3 semaines après l'élection présidentielle. Sans reconnaître sa défaite, il recommande néanmoins à son équipe et à l'agence fédérale américaine responsable de la transition d'amorcer le processus. Le chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de l'Université du Québec à Montréal, Julien Toureille, y voit une stratégie des républicains en prévision du 2e tour déterminant de la course au Sénat américain qui se conclura en janvier. Il y a probablement un calcul qui est fait au sein de l'appareil républicain en ce moment. C'est bien que Donald Trump continue à motiver ses électeurs, mais à force de nier l'inéluctable quant au résultat de l'élection présidentielle, de discréditer le processus électoral, peut-être fait-il courir le risque, en effet, que la situation en Géorgie n'aille pas à l'avantage des républicains et que les démocrates puissent conquérir ces 2 sièges qui leur donneraient, malgré l'égalité au Sénat, la primauté, puisque l'égalité serait tranchée par la vice-présidente Mme Harris. D'ailleurs, le cabinet du président désigné Joe Biden prend forme. Plusieurs médias, dont le Wall Street Journal, rapportent que l'ancienne présidente de la Banque centrale américaine, Janet Yellen, deviendra la première femme à occuper le poste de secrétaire au Trésor. Pendant que un pile pays a contrôlé l'efficacité vaccin yo, la Chine même dit moi-même la gecha. La Chine gen temps vacciner environ 50 000 moun, tant que moun k'ap travail l'hôpital yo et moun k'ap travail la banque yo, ça yo les travailleurs essentiels yo. Ils ont testé le vaccin. C'est la Chine, via son organisme national de pharmaceutique, donc Sinopharm, ça s'appelle comme ça, qui a lancé un programme de vaccination d'urgence sur les travailleurs essentiels. Pensez à ceux qui travaillent dans le milieu de la santé, mais également ceux, disons, plutôt pour l'économie, là, qui travaillent dans les aéroports, par exemple. Ils ont été testés par 3 sérums candidats. Donc, il y avait 3 vaccins qu'on a testés sur eux pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Selon Sinopharm, et là, je cite l'organe chinois, là, qui est l'organe national chinois là-bas, aucune réaction indésirable grave n'a été signalée de la part de ceux qui ont reçu le vaccin en utilisation d'urgence. Les vaccins, donc, passent par 2 doses. On les a fait tester auprès de 50 000 volontaires, dit-on, répartis dans 10 pays. J'ai pas la liste totale des pays avec moi, mais les effets secondaires étaient somme toute limités. Mais je lisais plus tard dans l'article, d'accord, donc je vois que ça me semble être un vaccin qui est pratiquement plus efficace que ceux dont on a entendu parler récemment. Mais il n'y avait pas de groupe placebo. C'est-à-dire que toutes les autres compagnies vont vous dire, nous l'avons testé auprès d'un groupe qui a reçu le vaccin et d'un groupe qui a reçu un vaccin mais vide, qui n'avait pas de dose virale pour voir comment ils allaient réagir. Et là, on compare les deux et on vous donne un taux d'efficacité. En l'absence de ça,
il manque une étape cruciale aux yeux des autres compagnies et aux yeux disons, de la méthode scientifique des vaccins. Je vous rappelle qu'à ce jour-là, oui, la course va à vive allure, mais l'Organisation mondiale de la santé n'a pas encore approuvé de vaccin. Voilà les nouvelles qui nous arrivent de la Chine ce matin.